va redescendre. Ok, on est configuré pour l'approche, très bien. On est un peu bas, passer un peu en vol horizontal, tirer un peu dans le manche, légèrement à gauche me semble-t-il. Tirer un peu dans le manche. Ok, anticiper, redresser déjà les ailes sur la droite, tirer un peu dans le manche. Main droite sur la manette des gaz, pieds sur les palonniers, pas freiner, vos pieds vraiment au sol. 30, coupez les gaz. Attention, pas trop le nez. Voilà. Inverseur de pousser. Pas trop tirer, pas trop tirer. Inverseur. Inverseur. Voilà. Ah, mais quelle connerie de tirer le manche en avant. Attention, bien se recentrer avec vos palonniers uniquement. Le manche reste au neutre. Vous pouvez l'assister au freinage. Freinage au pied. Ouais. 3000 remaining. Voilà. On le laisse rouler, hein. Par contre, on ne va pas jusqu'au stop. En below 60 knots, on rentre les inverseurs. On coupe les inverseurs de poussée. Approaching. Et on va le laisser rouler comme ça. Vous lâchez les freins. Vous allez attraper votre steering tiller. Ouais. Ah, c'est rien, c'est pas grave, vous êtes pas. Je suis là sur la piste et je fais exactement rebondir. Donnez un peu un coup sur les freins manuels. Manual braking. Voilà. Alors, le steering tiller c'est vers le haut pour aller à droite et vers le bas pour aller à gauche. Je vais faire le tour par la piste. Il va y avoir une ligne jaune qui va partir ici, sur la droite. La ligne sur la- Maximum 20 normalement. Il faut en tout cas être en dessous de 25-39 parce que sinon votre steering tiller n'a plus d'efficacité. C'est pas très clair dans la réglementation, mais il est marqué à pas d'homme rapide. Donc 20 nœuds c'est déjà très rapide pour un homme. Ça dépend. Ouais, j'avais compris 20 nœuds moins maximum pour un roulage sur piste de taxi. Je sais pas si c'est juste. Je vous dis, il n'y a pas de vitesse vraiment limite. On taxi juste en idle en général. Quand on sera sur la ligne ici, vous freinez avec vos pieds et on va rebouger l'avion pour aller sur un autre aéroport. Allez-y, freinez. Retirez vos pieds des palonniers. Parking brakes. Très bien. On va d'abord mettre taxi light on. Pardon. Taxi là. On. Ça, Landing light off. Les 4 vers l'arrière. Les 4. Allez. Engine start switches sur off. Engine start ici. Auto brake sur off. Ça c'est le checklist. Flaps up. Ok. Alors, je vais nous redéplacer. On va se mettre où? On va se mettre... Attention qu'il y a le parking brake. Ouais. On va se mettre où? Tchouk. Lima, Foxtrot, Kilo, Juliet, Napoléon Bonaparte, runway 02. Il va se déplacer. Vous aviez été en Corse avec David? Non.
Très bien. Oh, c'est beau. Approaching. Oui, là c'est beau parce qu'il y, a il y a les montagnes et alors, time, je nous mets un peu plus tard, comme ça on approche. Donc ici on va faire un tour de piste, qui est le plus difficile. Décollage en axe de piste. Dès qu'on est stabilisé et avant la montagne évidemment, virage sur la gauche, puis on vient en étape devant-arrière et on fait 2 virages sur la gauche pour venir se Ouais, reposer. les base leg et final approach. Exactement. On va configurer notre avion pour le décollage. Toujours la même chose, donc landing light on, Fixe. taxi light off, taxi light. Engine start switches continuous. On paramètre le MCP. Alors, on va prendre quelle altitude? On va monter à 4000 pieds, 4000 feet. Le heading, vous suivez celui de la piste. C'est 20 plus donc, Vous savez le dire exactement en regardant sur votre écran. J'ai 22, Ouais, c'est ça, 0,22. Et le troisième chiffre, je le vois pas par contre. Ah, c'est un cap 22, c'est pas 220. Ah oui, c'est 20 alors. 22. 0,22. Ah oui, oui, c'est bien, oui, j'ai compris. Ça, il ne faut pas toucher, c'est l'inclinaison maximum que le pilote automatique ou le flight director va vous donner dans votre virage. J'ai confondu 2 et 20. Désolé. No suicide. Vous volez où en ULM? Maintenant, c'est un bon du. 0,22. Un Ah cap oui, 22. ouais. Je sais pas ce que j'ai, mais. Je peux être ailleurs. Ok. Speed 150, 150 nœuds vous pouvez mettre pour V2. Vous pouvez armer les manettes des gaz automatiques. Auto throttles. Oui. Vous pouvez déjà mettre le final approach core, c'est la même chose que la piste, c'est 0,22. Je vais me faire avoir comme ça aussi. Vous tournez sur la droite, c'est plus rapide. S'il est récalcitrant, je vais le faire. Non, ici, ça va aller, on tourne en bas. Magnifique. Ok. Flight Directors on. Je mets le mien après vous. Auto brake sur RTO. Reject. Parking brakes release. Poussez vers l'avant. 5 degrés de flaps. On se fait, on vérifie les speed brakes. On va faire un décollage de performance de nouveau. Donc main droite sur la manette des gaz. Main gauche sur le manche. 40% de puissance, mais les freins appliqués. Hein, donc poussez vers l'avant. J'y vais. 40%. On fait un peu plus. Encore. Alors ça David vous l'a peut-être pas expliqué, mais tenez bien au frein, d'accord? Ouais. Si vous voulez par exemple 80% de puissance, vous allez avancer complètement et vous voyez, vous allez positionner Ah, le oui, petit vecteur oui, sur le oui, 8. oui, oui. Et il va aller s'ajuster sur la valeur que vous avez positionnée. D'accord. Allez-y, Ouais, refaites pour le 40. Ça permet de relâcher son attention sur l'extérieur. C'est pas au pourcent près non plus. Hein. Ok, 40%, tout est stable. Laissez toujours bien la main de... Ok. Je lâche les freins. Vous la... Non, on va d'abord mettre la puissance. Take off Toga switch. Ok. Ok, la puissance augmente. Vous lâchez les freins maintenant. Take off thrust 7.
Légère pression vers l'avant, vos deux mains sur le manche. Dès qu'on sera en l'air, on va changer un peu votre position de pilotage parce que je crois que vous êtes trop en arrière sur votre siège. V1, rotate. Ok, bien aller chercher la croix. Positive rate, Gear up. gear up. Circuit à gauche. Hein. Circuit par la gauche. Attention, on n'a pas encore dit qu'on tournait. Ah. On doit d'abord être stabilisé. À 4000. On peut tourner avant, hein, mais histoire de stabiliser, bien chercher l'inclinaison, vous repoussez un peu dans le manche. En 10 degrés d'assiette. Vous pouvez prendre, vous suivez le flight director toujours, Ouais. il est un peu au-dessus de vous. Flaps 1. Et maintenant, on fait un virage de 90 degrés sur la gauche, cap 292. Continuez bien à grimper parce que sinon on va se prendre la montagne devant nous. On va être tout juste déjà. 292. On est passé là, les gars. 4000. Vous allez devoir pousser dans le manche. Pousser dans le manche. On va dépasser les 4000 pieds. Ben, je pensais qu'il fallait à cause des montagnes. Ah non, non, on nous a assigné 4000, on monte pas plus haut. 4000 feet, 4000 normalement ça passe ici. Flaps up. On voit la ville d'Ajaccio qui se trouve là à notre gauche. Ok. Donc, dans quelques instants, on va passer en étape de vent arrière. Left and downwind 02. Si vous êtes ready, on est reparti pour le virage, cap 202. À gauche. To the left. Base leg. Ici c'est downwind, hein, c'est pas là encore le base leg. Hein. Le base Ah, leg, oui, ça. oui, 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 oui. Je dois rester à 4000, vous êtes sûr Ouais, 4000 pieds. Moi je suis déjà à 5000. J'ai l'impression qu'on va se prendre les montagnes. C'est qu'une impression. Attention, là on plonge vers le sol. Ouais, mais c'est parce que je suis à 5000. Oui, mais c'est un taux de descente tout doux hein, qu'il faut prendre pour aller chercher les 4000. Mon commandant, je reviens dans 1 minute. Je compte sur vous pour garder l'avion en l'air. Ça va? Ok, ouais. Eh ben on est parfait ici. 4000 pieds, Bah, cap 202, que demander de mieux? Légèrement plus sur la droite. bah oui, je vois. Mais le problème, c'est que la croix, je fais. Le cerveau enfin, fait aller à droite au lieu d'aller à gauche. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que vous voulez contrôler la croix rose, mais c'est Voilà. pas la croix rose que vous contrôlez, c'est le nez de votre Ouais. avion. Voilà. Alors, on va descendre jusqu'à 2500 pieds. On descend. Level change. Je vais encoder la fréquence ILS pour vous. 110 décimales 30 ici à Ajaccio. On descend. 2500. 2500. Et le cap final, il est encodé dedans. Ça, c'est bon. Tire un peu dans le manche, légèrement à droite.
Faut que vous installiez X-Plane sur votre ordinateur à la maison pour vous entraîner. J'ai plus le temps de faire du simu avec tous mes travaux. J'ai plus Poussez le dans temps. le manche. Yeah, we'll just come back to 250 now. What's it, thanks. Ok. Kilo, on approche de l'altitude désirée. Kilo Juliet. Si ça vous intéresse, la prochaine fois, je peux vous montrer comment fonctionnent les CDU. Hein. Ah oui, prochaine fois, pas de problème. Ah, mais non, la prochaine fois, c'est avec votre ami. Attention, votre flight director, on arrête de descendre. Ça va peut-être pas l'intéresser, en fait. Ouais, bon, si c'est elle qui vole, autant qu'elle prenne les commandes. Pas qu'on passe une demi-heure à regarder les ordinateurs. Non, mais c'est 2 heures. Ah, c'est 2 heures que vous avez pris à ce moment-là. Oui, Ok. je prends avec les amis, je prends 2 heures. Attention, hein, 2500 pieds. Là, vous continuez à descendre. Et on va faire un virage de nouveau de 90 degrés. Left turn, heading 112. 112 à gauche. Je reste à 2000. Firm, 2500. Comme il est marqué là au-dessus. Comme votre flight director. 112, magnifique. Tire un peu dans le manche. Vous n'êtes pas du tout centré. Attention. Ouais, on va aller le rechercher. Donc la croix c'est très bien, mais il faut continuer à regarder les informations qui sont autour. La croix n'est qu'une interprétation des informations qui se trouvent autour de vous. Donc on voit que le 2500 c'est au-dessus de vous, c'est normal que la croix vous fasse grimper. Keep up a bit, turn left, head 290 degrees, climb flight level 300. Left heading 290, climbing level 300, July, keep up on Echo. Pas du tout centré. Non, là à droite, effectivement. Chercher. C'est pas grave parce que vous allez prendre un cap d'interception sur la gauche, sur un cap 0,70. Sur ce cap-ci, on va intercepter notre ILS. Virage sur la gauche. J'active le Vorlock. Approach mode. Long final, landing light on, engine start switches, continuous auto brake position 1. Et on va entamer sortie des flaps 1 degré. Attention, la croix est à gauche, vous la suivez bien, sinon on va dépasser l'axe de piste. Je vais remettre la visibilité, on est en Corse, il est censé faire quand même un minimum beau. Speed 913 uniform, speed 160 knots to full GA. Speed 160 from 1 now for you. Flaps 5, speed 5. Okay, 220 knots. 170 knots. 70, anytime. Attention, la croix est toujours à gauche. Donc on tourne à gauche et 2500 pieds, c'est plus bas, il faut bien pousser dans le manche. Allez bien chercher la croix à gauche. Touc. Et on pousse bien dans le manche pour aller la rechercher, la petite croix. Attention, on va repartir à droite dans quelques secondes. On voit qu'on se vient s'engouffrer dans la baie de Ajaccio. L'aéroport est tout au bout, tout au fond de la baie, juste en bord de plage. On ne voit pas encore super bien, c'est normal, on a un petit 20 km. On se rend pas compte ici, mais c'est encore loin. Là-bas, Ouais.
Que vous regardez trop Je dehors. regarde trop dehors. Ah, Ça, si c'est vous regardez le dehors, lait, on n'a pas le choix. même si vous êtes le meilleur pilote du monde, vous n'allez pas réussir à faire votre vol. Attention, bien dehors, à l'intérieur, pardon. Ouais. Is that 39 clear? Descend on the island. Voilà, redressez vos ailes, par à gauche et tirez dans le manche. Vous êtes descendu trop fort. Descendre à l'atterrissage, gear down, flaps 15, speed 15, 150 knots. Doubtful 511 Hotel, climb flight level 370. Ground for Fabulous 377, what's that 511 Hotel? À gauche. Vous voulez le faire en visuel ou en Je le instrument? Je vais le faire en visuel, si vous voulez. Je coupe le flight director, c'est vous le patron. 30 degrés de flaps. Speed check, speed 140 knots, final approach speed. Ok. Kenya 102, 10 right, heading 080 degrees. Heading 080 degrees, Kenya 102. Relay full course on any direction 120.4. Course on 104, speed limit 4, maximum. Canada, right, 54, descend flight level 70. Flight level 70, for Canada 854. Très bien, tirez un peu dans le manche, on est légèrement trop bas. Doubtful 511 Hotel, rebound direct Somla. Get the Somla on top, 511 Hotel. Approaching Kenya 102, descend up to 6,000 feet, QNH 1017. 6,000 feet, 1017, Kenya 102. Pousse un peu dans le manche. Très bien. Tout est configuré, ça c'est top. Main droite sur la manette de gaz, les pieds sur les palonniers. Donc pas oublier, 30 pieds, on coupe les gaz. Juste après, on amortit légèrement, mais on ne rend pas la main, on ne repousse pas vers l'avant, d'accord? Pas oublier, légèrement vers la gauche. Allez rechercher cette piste. Tirez un peu dans le manche, légèrement à gauche. Voilà, très bien. On laisse descendre comme ça. Légèrement à droite. Tirez un peu dans le manche, un tout petit peu, un demi-degré. Pas trop. Coupez les gaz. On amortit. Ah, la même connerie, hein. Attention. Voilà. Inverseur de poussée. Attention à centerline. Bien chercher l'axe de piste. Pas encore. On le laisse sortir. Below 60. Ça, de nouveau, ça dépend des compagnies. Il y en a qui le font en dessous de 100. Below 60. Ok, on rentre. Et on va garder une certaine inertie. On va essayer de sortir ici sur la gauche avec le steering tiller. Ici, là, maintenant. Ouais. C'est pas impossible. Aussi. Voilà, mollo avec le truc là. Faut pas l'arracher. Désolé. Pas du tout d'habitude, hein. C'est ma deuxième heure. Il n'y a pas de souci. Je pars À gauche. Delta One. Ouais. Faut légèrement dépasser la ligne avant d'entamer le virage. C'est toujours la blague. C'est comme les bus, les roues Oui. se trouvent légèrement derrière. Faites quoi comme job?
Là, je suis Zulu apprenti chauffeur 913 de uniform, bus. contact tower 180. Ah ouais, c'est vrai? Ainsi que l'œil. Ah ben voilà, donc mon exemple est complètement pertinent. Et alors, je suis moniteur auto-école. Ok, ah, d'où ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Taxi light sur on, landing light off, engine start switches sur off. Et Vous taxi. êtes- Taxi, ouais. Vous êtes chauffeur de bus chez qui? Apprenti. Je suis apprenti. Apprenti, ok. Je passe le- Quoi, pour aller bosser à la STIB? Non, pour être moniteur. Ah ok aussi, Moniteur auto-école, moniteur. ici on peut remonter les flaps. Je viens d'allumer l'APU. Voilà. Pas des armées, ça? Enlevé? Vous pouvez les rentrer, ouais, complètement vers l'avant. Il y a un peu de résistance, c'est normal. Ouais. Approaching 28. Caution. Short runway. On va se garer à Short côté runway. de notre confrère de chez Air France, là, d'accord? Alors, les palonniers, lorsqu'on est au sol, ils servent uniquement à freiner, d'accord? Je vous sens gauche-droite. Et par contre, on est plus sur la ligne, donc légèrement à droite. Et alors, vu que vous êtes moniteur d'auto-école, je compte sur vous pour faire un magnifique créneau. Alors, il n'y a pas de bridge ici. On va, donc ça c'est la position de l'Airbus qui est là. On va prendre, attention, bien sur la ligne. On va prendre la prochaine ligne sur la droite ici. Voilà, légèrement dépassé. Et c'est parti pour le virage sur la droite. On redresse, on anticipe. Voilà, là c'est tout droit. Faut diminuer la vitesse, non? Non, on est pas mal, hein. On va tout doucement. Par contre, Comment ça se mettez- fait- comment ça se fait que Que quoi? quand on était sur la piste de roulage, on avait quand même plus de vitesse que ici quand on approchait? Parce que vous avez diminué la vitesse? On taxi en idle, donc au grand ralenti. Donc ici on n'est pas au grand ralenti, c'est comme ceci. Même quand on est en idle, nos moteurs, donc c'est 20-25%, il y a une poussée résiduelle qui permet de faire avancer le moteur. L'avion, pardon. Si on veut un peu plus de puissance, on redonne une petite impulsion et on remet en idle. Il faut bien lâcher les palonniers pour mettre les parking brakes, et voilà. Et voilà mon commandant.